Bonjour chers amis, alors bienvenue dans la première vidéo de l'atelier Midgard. Alors il n'y aura pas d'intro pour le moment parce que je sais pas trop comment je vais m'y prendre au fur et à mesure, mais bon voilà. Concrètement je vais vous faire une brève présentation de mon atelier, je vais me présenter moi pour qu'on puisse savoir sur quelle base on part. Et puis voilà. Alors, ok voilà, alors mon nom à moi c'est Olivier Van Gartner, donc comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, bienvenue dans mon atelier qui se trouve actuellement dans le jardin de mes parents. Donc, alors, pour préciser le contexte actuel, je suis dans un atelier qui n'est pas à moi. Enfin, je dis c'est le mien, mais bon, parce que personne s'en occupe, donc automatiquement, c'est le mien. Et j'ai tout refait dedans, quasiment. Enfin, du moins, j'essaye, petit à petit, parce qu'il y a pas mal de boulot à faire. Euh, Déjà au niveau aménagement, parce que c'est le chaos. Je suis un peu bordélique, faut le dire aussi. Mais bon, j'essaye de m'en sortir comme je peux. Alors le concept de cet atelier c'est de faire de la menuiserie et de la ferronnerie. Donc j'ai commencé une formation de ferronnier d'art début, bah ouais c'était octobre dernier. Le souci étant avec le contexte actuel du confinement, ben je sais pas si je vais réussir à le terminer. Je suis dans l'incertitude totale. Mais bon, euh, je pense qu'on a développé un niveau qui était déjà pas mal pour ce qu'il y avait à faire à l'école. Donc j'ai déjà de bonnes bases on va dire. Voilà. Après en menuiserie, bon. En fait, si vous préférez pour la ferronnerie, je viens de faire un CAP en ferronnier d'art. Bon, je sais pas si je l'ai dit, je pense que j'ai déjà dû le dire, c'est pas grave. En fait, voilà, le niveau c'est un CAP. Juste avant ça, en menuiserie, j'avais fait un bac technicien menuisier agenceur à Beaucerville. Donc voilà. Et après ça, j'ai fait un BTS, développement réalisation bois, que je n'ai pas eu. Parce que bizarrement, je suis pas, je suis pas familier avec toutes ces affaires de, comment dire, de bureau d'études, de tout ça, de calcul, de mécanique. Moi, je suis plus dans le concret, on va dire. Et je suis plus porté par là, on va dire. Présenter les machines aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, l'air de rien. Les aménagements, je vais vaguement en parler, parce que bon, ça va être une sacrée vidéo sinon. Et ouais, certainement que je ferai une vidéo pour les aménagements, parce que bon, moi j'ai dû m'adapter en fonction de ce que j'avais déjà et des contraintes qu'il y avait sur place. Mais si quelqu'un d'autre décide de se faire un atelier comme ça, les contraintes sont différentes. Donc voilà, il faut s'adapter tout simplement quoi. Et ensuite, je vais aussi parler du coin bar. Mais mine de rien, c'est quand même assez important parce que bon, je veux dire, je veux dire, tous les bons ateliers ont forcément un bar à côté quoi. C'est logique, non? Non. On va parler aussi du matériel de forge parce que bon, ça fait partie concrètement du matériel. Et peut-être éventuellement ouais, de parler dans le détail des enclumes, des machins. Voilà. Donc nous revoici. Donc je vais faire un plan pour montrer un peu l'extérieur. Donc ça c'est le jardin de mes parents. Donc le bordel extérieur que j'arrive pas vraiment à me décider de quoi en faire parce que bon, je suis un peu dans cette optique qu'il y a tellement de bordel que je sais pas trop comment m'y prendre. Donc là, c'est un vieux poêle à bois, très utile pour la gestion des déchets, tout ce qui est cramable, on va dire. Surtout qu'à côté de ça, j'essaie de m'occuper un peu du jardin. Là, je sais pas si vous voyez, mais dans l'angle là-haut, il y a une serre que je bosse dessus. Mais bon, par manque de matériel et un peu de temps, je fais un peu comme je peux. Voilà. Donc, alors voici l'intérieur de l'atelier Midgard. Alors, pourquoi ce nom? Et pourquoi pas? Voilà. Ok, alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis pas mal sponsorisé chez Parkside. Alors là, en premier lieu, on peut voir une scie à onglet. Petite machine qui marche très bien. Pour ce que j'ai à faire, honnêtement, j'ai pas à m'en plaindre. J'ai peut-être juste quelques points à dire sur celle-ci. Malgré que ce soit le bordel et qu'elle me serve plus de stock. Mais bon. Alors, après, je suis beaucoup en... Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Ah, c'est ma caisse à outils. Non, j'ai pas vraiment beaucoup à dire, si ce n'est que c'est du bon matos quand même. Pour ce que j'ai à faire, moi, je m'équipe toujours de ces deux modèles-là. Alors, la visseuse et la choqueuse, qui marchent très bien, toutes les deux, rien à dire. Celle-là, c'est déjà la deuxième que j'achète parce que la première, elle a fini d'une drôle de façon.
On m'avait dit de revenir sur un chantier avec, et bon, bah, ça n'a pas tenu le coup sur le chantier, on va dire. Ensuite, ben, au niveau portatif, tout est là quasiment. Oh tiens, un Bob Ricard. C'est mon père qui est sponsorisé chez Ricard, lui. Donc voilà. Bah, j'ai un peu de black et d'équerre, j'ai des ponceuses par-ci par-là, une raboteuse, une défonceuse qui n'est pas de chez Parkside, bien évidemment. Enfin, c'est pas bien évidemment, mais bon, voilà. Encore une ponceuse, une autre ponceuse à angle. Après, j'ai un tank ponceuse, une plongeante. J'ai un vieux modèle de visseuse Parkside qui doit presque devenir collector tellement elle est vieille. Voilà. Après, j'ai chopé un étau de forgeron qui pèse bien lourd. Indispensable pour tout ferronnier qui veut se lancer quand même, parce que bon, les petits étaux de PD là qu'on a dans les environs, enfin j'en ai même pas un là en fait. Si ouais, l'autre étau que j'ai c'est celui-là, mais bon, c'est vraiment pas fait pour ce que tu dois faire un ferronnier, à part si tu vas à la perceuse à colonne ici présente, qui est une Peugeot d'ailleurs, transition tellement parfaite. J'ai rien à dire sur ce coucou, si ce n'est que bah, il pèse lourd, et que aussi j'ai des soucis pour régler la vitesse. En fait, je crois qu'on peut même pas. Si normalement il y a ce truc là, mais bon, ça marche pas bien. Après bon. Alors, après j'ai une chantournée que j'utilise pas des masses. Celle-là, ça fait depuis que j'ai terminé mon bac que je l'ai, elle marche toujours nickel. Je vous avoue que la petite ponceuse à bande de PD, bah, bon, voilà quoi, c'est pas top. Hein. Après, j'ai un compresseur aussi, compresseur Parkside, avec le dérouleur. Bon, lui par contre, acheté à Brico Dépôt, mais bon, c'est vraiment du bon, c'est vraiment de la bonne cam tout ça. Ouais, petit compresseur, franchement ça marche bien pour ce que j'ai à souffler des fois. Voilà, hein. J'utilise pas de système pour laquer avec de pression, donc je m'en fous en fait. Donc ici, ouais, ben, la petite déligneuse, donc je vais essayer de... Oh, vu que j'ai pas envie de tout défaire le bordel que j'ai fait là, je vais vous expliquer brièvement ce qui va pas. Alors, avec le système pour régler ici, il faut rajouter 3 mm à chaque fois. Et ça déjà c'est pas normal. C'est pas normal parce que ben, l'espèce de post-it là qui nous ont foutu pour régler la cote, eh ben c'est pas bien réglé. C'est pareil, le couteau diviseur qui doit être sous ce tas de merde incroyable, et ben il est pas droit. Il fait pas bien son boulot. Ouais, je disais le couteau diviseur, il fait pas bien son boulot. Il est de travers. À la limite, je pourrais essayer de le redresser à l'occasion, étant donné que maintenant j'ai du matos pour travailler l'acier. Mais bon, après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai une petite Kitty, donc qui marche pas trop mal. Après, pour les travaux bien épais, ben c'est pas fait pour. C'est vraiment fait pour du petit. C'est limite, limite même j'ai envie de dire, ça remplace un peu ma chantournée parfois. Hein. La chantournée, elle, ça fait des années que j'ai pas bossé dessus parce que ben ça vibre à mort et bon c'est chiant, ça coupe pas bien droit déjà. Et quand j'essaye de tourner un peu, ça fait pas du beau boulot quoi. Je pense que ça doit être ma lame qui est tordue ou quelque chose comme ça. En même temps, depuis que je l'ai acheté, j'ai pas changé la lame, j'ai pas cherché à comprendre. Donc, la petite dégauchisseuse qui marche super bien. Alors ça, c'est un de mes petits bébés, ça. Franchement, je regrette pas cet achat. Parce que ça me sauve la vie. Par moment, c'est collector. Quoi. Il y a juste une chose qu'il n'y avait pas au départ, que j'étais obligé de rajouter. C'est un petit bac de récupération des copeaux. Qu'on peut voir à présentement plein. Encore que bon, ça va. J'avais fait un système avec un aspirateur à poussière là derrière. Enfin, c'est plus un aspirateur à cendre. Mais ça marche pas des masses. Donc bon, quand j'ai des grosses quantités de bois à dégauchir, je m'embête pas. Je passe. Dès que je vois les copeaux sortir par l'avant, j'arrête la machine. J'ouvre le bac et je le vide dans une de mes poubelles là. Voilà. Donc après un tour à bois. Donc après le seul truc que j'avais pas c'est j'ai juste un fer je crois. Ouais c'est celui-là quoi. J'ai juste un fer. Bah à côté de ça bah, je me suis amusé à m'en faire quelques-uns en ferronnerie. Bon après c'est de l'acier doux, c'est pas de l'acier de burin ou je ne sais quoi.
Donc en attendant, ben, ça marche très bien, quoi. J'ai rien à dire là-dessus. Ça, c'est ma première caisse à outils que j'ai fait en menuiserie. Seulement, il faut préciser une chose. Il n'y a que la partie foncée qui a été faite en bac. Tout le reste, j'ai fait ça dernièrement sur le modèle d'une caisse Stanley, les grosses caisses à roulettes, là, comme on peut en voir en plastoc, qui d'ailleurs a terminé sa séjour juste ici. Mais bon, étant donné que c'est un peu de la merde, ben... Bon, voilà. Donc voilà, j'ai fait le modèle en bois, avec des rangements. Certains de mes collègues se sont amusés à poser leur gros cul dessus, ce qui fait que faut que je m'amuse à faire de la réparation. Mais bon, sinon tout est rangé dedans. Et franchement, elle me suit. Dès que j'ai besoin de bosser, elle me suit partout, cette petite caisse là. Très pratique. Ensuite, on va s'attarder du côté des forges. Donc, ici c'est une forge à gaz, très bon matos, j'ai envie de dire. Elle est déjà d'occasion, donc on peut voir que les matériaux réfractaires tout autour là, ils ont pris déjà un coup dans la gueule. La fibre de céramique, c'est pareil, elle a déjà pris un coup. Mais bon, faut savoir qu'un modèle comme ça, c'est presque 1000 balles. Hein. Alors, la petite forge à charbon. Ça, comment dire, c'est le nerf de guerre, le nerf de la guerre, on va dire ça comme ça. Parce que je suis bien emmerdé avec. J'arrive pas à régler un souci dessus. C'est que mon entraînement, c'est à partir de ce moteur-là, qui entraîne la courroie, qui entraîne la ventilation. Dans les nouveaux modèles de forge, normalement, la partie là, avec la tuyère, le galet et tout le bordel, c'est dissocié de la ventilation. Le souci que j'ai actuellement, c'est que je peux pas les dissocier, c'est soudé en fait. Donc bon, ça sert à rien de m'attarder là-dessus. À côté de ça, c'est une petite enclume de campagne. Donc celle-là, je sais pas, faire je sais pas, 40, 50 kg sur le pied. Et voilà le beau bébé. Je vais terminer certainement par ça. Les aménagements, je les ferai plus tard. Parce que bon, c'est une 250 kg. Je sais pas exactement. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai eu pour une centaine. J'ai eu pour 100 balles en fait. Je l'ai eu pour 100 balles. Le bio, je l'ai eu gratuitement trouvé dans une vallée près de chez moi où il y a souvent des arbres qui tombent. Et voilà, c'est un très beau bébé. J'ai un ami qui a failli perdre un pied dessus. Mais bon, il y aurait beaucoup à dire dessus. Vous pouvez voir actuellement que je suis en phase de rénovation. Et on va dire que je pense que je ferai une vidéo sur la rénovation de cette enclume parce que là j'ai vraiment pas la motivation de bosser dessus et puis surtout que j'ai d'autres projets en ce moment. Donc voilà. Bon les amis, si vous voulez me suivre sur Instagram, sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. Instagram c'est juste l'atelier Midgard. Et ouais, abonnez-vous, mettez un like si ça vous a plu, sinon cassez-vous. Hein, voilà. Et puis, comme le dit un très bon ami à moi, à nos femmes, à nos bières, à nos chevaux, à ceux qui aiment, dit la cavalerie.